Voilà, on est arrivé à Doi-Suthep. Donc pour ça, on est venu en taxi, nous. Et ensuite, on a dû monter genre 300 marches, quelque chose comme ça. Et donc après, il y a un temple un peu plus loin. Enfin, ça fait tout un coin, quoi. On visitera après. Mais ça fait une sacrée vue. Bon, là, il y a du brouillard, donc on voit pas bien là, tout Chiang Mai. Mais normalement, il y a une vue assez dégagée sur Chiang Mai. Et après, c'est possible aussi de venir à pied, enfin jusqu'à un certain point, parce que du centre-ville, non, c'est trop long, mais du bas de la montagne, parce qu'en fait, Doi, ça veut dire mont, donc du bas du mont Suthep jusqu'en haut, il faut faire une randonnée d'environ 2h30, 3h. Nous, on la fera, mais en descendant, on n'est pas con. Il y en a qui prennent taxi pour monter et pour descendre, c'est des sortes de pick-up rouges là. Et donc nous on l'a pris que en montant et en descendant on fera la randonnée. Voilà. Voilà, donc c'est parti pour la randonnée en descente. On en a pour 3/4 d'heure plus ou moins. Donc là on était tout là-haut. Bon, on a déjà commencé à descendre. Il y avait le temple. Et là on descend en bas et après on verra. Soit on a la foi et on continue de temple en temple. Il y en a encore 2-3 que je voulais faire. Mais voilà. Soit on s'arrêtera et on prendra un taxi. Voilà. Voilà maintenant, petit moment détente avant de repartir ce soir pour le night market près des forts le réconfort. Alors, petit rôti Nutella banane. Alors, rôti pas comme le rôti la viande, ni pas vraiment comme le rôti indien. Hein. En fait, je vais montrer comment ça a été fait. Et c'est quasiment frit. Là, on voit que c'est vraiment croustillant. Ouais, ultra croustillant. Mais donc, c'est très gras. Et là, il y a la banane à l'intérieur et il y a le Nutella par-dessus. T'as dit, ils ont mis du beurre et de l'huile. Et de l'huile. Après, le beurre, c'est pas du vrai beurre, pas comme chez nous, mais comme les Américains, comme voilà. Et de l'huile aussi. Mais franchement, c'est plutôt bon. Hein. Ça se laisse manger. Ah, ça c'est super bon. Ouais, toi, t'adores les trucs comme ça. Ouais, regarde. Voilà, donc on va encore faire un tour.
Donc là, vous vous dites, ils ont commencé par le dessert. Mais en vrai, Kevin n'arrivait pas à choisir. Il savait qu'il voulait ça. Ouais. Il ne savait pas quoi choisir et il avait faim. Et quand Kevin a faim, on le nourrit parce que sinon, il se transforme. Il n'est pas gentil. C'est vrai. Donc, il a faim, on le nourrit, même si c'est avec un dessert. Tant pis. Donc voilà. On vous retrouvera plus tard pour la suite du repas. On verra ce qu'on va prendre. Deuxième round pour Kevin. Bon, il a quasiment fini, hein. C'était une omelette au porc avec du riz. Ouais. Et apparemment, ce sera pas le dernier round de ce que j'ai compris. Non. Un petit truc en plus. Oui, voilà. parce qu'il est passé devant des takoyaki. Et qui dit takoyaki dit on les achète. Il n'y a pas le choix. Bon, après, on verra bien. Mais bon, il n'aura pas passé un jour à Chiang Mai sans manger japonais. À Bangkok, j'ai réussi à le tenir, mais là, Là, c'est bon. là on ne tient plus, on lâche les chevaux. Et moi, j'ai trouvé, je pense que je vais prendre un khao soi. Alors, j'ai peur que ce soit piquant, c'est pour ça que depuis, j'en prends pas. Mais là, je me dis que, en fait, comme c'est une spécialité d'ici, de Chiang Mai, enfin du nord en général, c'est une sorte de soupe avec des nouilles, la plupart du temps, c'est avec du poulet. Et ce qui est vachement différenciant, c'est que dessus, ils mettent des vermicelles frites. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer. Mais voilà, j'ai peur que normalement c'est censé être piquant, j'ai peur que ce soit trop piquant, enfin on verra bien. C'est pour ça que depuis j'en mange pas, mais là je me dis qu'il faut tester parce qu'on part demain, donc c'est l'occasion ou jamais, voilà. Donc on vous filme ça après. Alors, petit point sur le repas de ce soir. Donc moi j'avais pris la soupe la khao soi, donc en fait c'est une soupe au lait de coco pimenté avec des vermicelles et du poulet, le truc basique c'est au poulet et oui, et des nouilles frites par dessus, et ça change tout, c'est ce qui est vraiment très bon dans cette soupe, c'est ça, mais c'était piquant. Donc bon, je l'ai fini, mais j'ai pas bu le bouillon, hein, impossible. J'avais déjà les lèvres bien qui commencent à pomper là, c'était compliqué. Et monsieur, donc les takoyaki. Ouais. Voilà. Ouais, Commentaire. Ils étaient bons, mais c'était pas non plus au niveau du Japon, quoi. Ouais, voilà. Donc ils étaient. Oui, bah oui. Pas aussi bons qu'au Japon, ouais. Mais ils étaient énormes. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si ça se voit à l'image, mais ils étaient vraiment gros. Et le poulpe à l'intérieur aussi, pareil, il était très voilà, donc on peut pas dire. Et en plus, du coup, c'était 50 bahts, donc 1,50 €. Les 5 ou 6 ? Les 6, bah voilà, faut pas. 1,50 € les 6 takoyaki, c'est assez hallucinant. Et ils sont vraiment énormes et du coup bien remplis. Parce que souvent, ce qu'on reproche nous en France, c'est que le morceau de poulpe, tu le sens pas, quoi. Ouais, voilà, alors que là vraiment il était gros. Il était vraiment gros, et bah du coup c'est pour ça que lui il aime moyennement quand c'est des gros morceaux. Moi j'avoue que ouais, moi j'aime quand justement je prends un takoyaki calamar, j'aime ce poulpe, j'aime sentir le poulpe. Et c'est là qu'on tourne, c'est là chez nous. Oui, c'est chez nous ça. Donc voilà. En fait ce qui manquait surtout c'est de la sauce. Lui il adore la mayonnaise kui pipi là, je sais pas quoi, qu'on met dessus là, la mayonnaise japonaise, et elle était pas. Il n'y avait pas non plus la bonite. Le kombu, le kombu c'était pas le même, et il n'y avait pas la bonite, et la sauce qu'on met dessus là, la sauce un peu brune comme les okonomiyaki. Il y en avait mais très peu, donc c'est pour ça aussi que ça fait pas pareil. Mais ça restait bon, ouais. Franchement, si faut pas le comparer, il faut juste dire que c'est une boule de pâte à crêpes avec du poulpe, un peu assaisonné, pour 1,50 € les 6 boules. Ouais, franchement ça fait le taf de ouf. Et donc voilà, et donc moi c'était bon aussi, mais
voilà, sur la fin. Mais t'as vraiment. quand même tout fini, hein, franchement. Ouais, non, mais pas le bouillon, impossible. Oui, Enfin, mais c'était déjà, trop. rien que les nouilles, le poulet, Oui, tout ça, je me fais violence un petit peu hein. quand même, parce que sinon, voilà. Mais vraiment, ouais, les nouilles frites là par-dessus, ça donne du croustillant. Bon, après, bien sûr, comme c'est dans la soupe, au bout de 2-3 minutes, c'est plus croustillant. Mais c'est vraiment bon. Et du coup, là, après, on est rentré et on s'est arrêté au 7-Eleven. On a pris un mochi au lait, un mochi glacé, glace au lait, histoire de de m'enlever le feu que j'ai dans la bouche, même si franchement, c'est passé assez rapidement. J'avais peur que ça me tienne longtemps, mais non, ça va. Donc voilà, on va manger ça et puis on va aller se coucher. Voilà, bonne nuit, à demain.